Bonjour, bienvenue à toi aujourd'hui. Merci en passant pour tous les commentaires, pour tous les souhaits lors de la fête de la Saint-Valentin. Je pense qu'on a eu un moment de grâce de pouvoir, avec Jésus, l'aimer encore plus et nous aimer les uns les autres. Aujourd'hui, dans l'Évangile, Jésus pose des questions et cet Évangile nous pose des questions. En ce temps-là, les pharisiens survinrent et se mirent à discuter avec Jésus. C'est les pharisiens, là. Et ils voulaient le mettre à l'épreuve, car ils cherchaient à obtenir de lui un signe venant du ciel. Jésus soupira au plus profond de lui-même et dit, « Pourquoi cette génération cherche-t-elle des signes? Amen, je vous le déclare, aucun signe ne sera donné en cette génération. » On demande des signes à Jésus, on le questionne. Quand Dieu Père donne des signes, là, c'est parce qu'il veut nous signifier quelque chose de beaucoup plus grand que ce que l'on voit. Exemple, quand on voit des nuages noirs, on dit « Ouh, il y a une tempête qui s'en vient ». Quand on voit des beaux gros nuages blancs tout dodus, on dit « On va avoir une belle journée aujourd'hui ». La tempête est plus grande que les nuages noirs. La belle journée est plus grande, est plus magnifique que les beaux nuages blancs. Quand Jésus multiplie les pains, ce qu'il veut nous dire, c'est « Je suis le pain de vie ». Quand Jésus guérit un malade, il veut nous dire « Je suis votre guérison ». Quand Jésus ressuscite Lazare, il nous dit « Je suis la vie ». Et quand il guérit l'aveugle, il dit « Je suis la lumière ». Jésus veut nous élever. Il veut nous élever jusqu'en vie éternelle. Il veut nous révéler le Père. Il veut faire de nous des hommes et des femmes nouveaux et nouvelles. Qu'est-ce qui m'intéresse au plus profond de moi-même? Moi ou Dieu? Mon bonheur, mon confort aujourd'hui ou la sainteté? Qu'est-ce qui m'intéresse le plus? L'immédiat ou l'éternité? Qu'est-ce qui m'intéresse le plus? Moi ou Dieu? Mon confort ou la sainteté? Mon bonheur immédiat ou l'éternité? Souvent on entend dire « Je prie, mais il ne se passe rien ». Il ne se passe pas peut-être comme on voudrait. Il ne se passe peut-être pas les choses quand on voudrait. Mais Dieu agit selon notre bonheur. Et ça, on ne peut pas le comprendre. Parce que Dieu voit plus loin, il voit plus grand, il voit plus haut que nous autres. Le bon Dieu n'agit pas à sa tête. Il agit pour notre bonheur. En conclusion, fais cette prière avec moi. Montre-moi, mon Dieu, aujourd'hui que tu m'aimes. Aide-moi à découvrir et à ouvrir mes yeux à la grandeur de ton amour. Et Marie, toi qui es là et qui sais m'aider, montre-moi les signes que Jésus me donne. Je suis tombée hier, c'est pas un signe de son amour. Mais Marie me disait, regarde tous ceux qui sont venus t'aider. Est-ce que ce n'est pas la main du Père qui te relevait? Oh oui, je ne l'avais pas vu. Marie comprend ces choses-là. Elle va donner naissance à un enfant, le Fils de Dieu, puis il n'y a personne pour l'héberger. Et elle trouve une grotte. C'est à croire que Dieu l'a oublié. Mais regarde, ils ont trouvé une grotte dans l'intimité. Joseph a tout arrangé pour que ce soit correct. Les bergers sont venus, ils ont apporté des cadeaux. D'autres personnes ont fait de même. Les rois mages sont venus, ils ont apporté de l'or, de l'encens, de la myrrhe, et la Sainte Famille a été capable de s'en aller en Égypte. Dieu pourvoit ce dont on a besoin, mais pas de notre manière. Alors demandons à Marie de nous permettre de comprendre les signes de Dieu.
Je te dis au revoir, à demain. Et demain, je vais t'annoncer quelque chose qui va probablement t'étonner, mais qui va certainement te faire plaisir. Au revoir. Jésus.